à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment caler une loupe que vous auriez importée depuis une banque de loupes quelconque, et donc de la caler pour qu'elle soit synchronisée au tempo de l'arrangement. Donc j'ai donc ici quatre accords, une suite de 4 accords de piano pour faire un mini arrangement. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. C'est formidable. Donc si je vais dans mon Media Explorer, que je charge une loupe dans mon arrangement, on se rend vite compte que c'est pas calé du tout. Alors il y a le mode manuel, on maintient Alt et on tire sur le bord de l'item pour le conformer à la grille. Mais ça, c'est le mode manuel, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais vous montrer comment le faire de façon automatique, c'est toujours plus simple. Donc, l'arrangement est à 80, ici la boucle est à 90, mais on va dire qu'on ne le sait pas. J'ai donc réalisé des petites custom actions de mon cru qui vont faire en fait le boulot automatiquement. Donc je vais ouvrir celle-ci parce que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc pourquoi il y a 1 bar loop, 2 bar loop et 4 bar loop? Tout simplement, il faut lancer l'action en fonction du nombre de mesures, de barres que contient la loop. Ici c'est une boucle de 2 mesures, donc je vais utiliser l'action 2 bar loop. Et à quoi ressemble cette action custom? Si je l'ouvre, voilà à quoi elle ressemble. Alors je vais pas passer en revue tout, je vous laisse faire pause et la recopier, mais grossièrement en quoi consiste la custom action? Je coupe l'item, je l'importe dans un nouvel onglet de projet, je conforme le projet le tempo de ce projet à la loupe. Ensuite, je modifie la time base de la loupe en mode beats et je la réintroduis dans mon arrangement, et comme elle est en mode beats, elle va se caler au tempo de mon précédent arrangement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une custom action, je vous invite à aller voir mes tutoriels sur le sujet. Et donc ici, je vais vous laisser fabriquer la vôtre. Il suffit de taper le nom des actions que vous voyez à l'écran dans le filtre et de les glisser, déposer dans la feuille de droite en créant sur New Custom Action ici. Et alors, je reviendrai à la fin de la vidéo, je vous montrerai chacune individuellement des customs pour que vous puissiez les recopier, pas de panique. Après, les 3 customs, vous en faites ce que vous voulez, soit vous mettez un raccourci clavier, soit vous les mettez dans une toolbar où vous mettez un raccourci MIDI, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je les ai mis, comme je m'en sers rarement de ce genre d'outil, dans Processing ici, 4.2, et donc je vais lancer la 2 bar loops. Donc je m'assure bien de ne sélectionner qu'un seul item, important pour que la custom fonctionne. Je ne sélectionne qu'un seul item, je fais clic droit, donc Processing 2 bar loops. Alors Reaper fait sa petite sauce, voilà. Il me demande si je veux sauvegarder le projet, donc c'est pas le projet dans lequel je travaille, mais c'est tout simplement le deuxième projectable que j'ai créé uniquement dans le but de faire fonctionner la custom. Donc je peux cliquer sur non. Et voilà, là, je suis revenu dans mon premier arrangement, et la loupe est maintenant, comme vous le voyez, automatiquement calée. Je peux alors la dupliquer en appuyant, en utilisant l'action dupliquer, ou en maintenant CTRL et en la glissant vers la droite pour avoir un arrangement qui est complet. Voilà. Alors, comme promis, je vais vous afficher le contenu des 3 customs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, laisser quelques instants à l'écran, comme ça vous pouvez faire pause et la recopier, et je vais faire pareil pour les 3. Donc voilà la 1 bar loop. Je vous laisse la recopier en mettant sur pause. Voici la 2 bar loop. Et voici la 4 bar loop. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.